Sur la péninsule balkanique, en Europe, il existe un petit territoire convoité par tout le monde depuis les temps les plus reculés. Des tribus s'y sont succédées, des guerres l'ont dévasté, de grands empires l'ont inclus à tour de rôle dans leurs limites, lui-même a été un empire. C'est la Bulgarie. Et il n'y a là rien d'étonnant. Il suffit de la visiter pour comprendre aussitôt de quoi il s'agit. Petite par sa superficie, rien que 111 000 km², la Bulgarie est située de façon à présenter une combinaison du meilleur climat et de la plus belle nature. Elle a 4 saisons et 3 types de régions biologiques, maritimes, de plaine et alpines. La nature est riche en espèces végétales et animales, et les Bulgares ont appris de leurs ancêtres à vivre avec amour et en paix avec elles. Le tourisme rural et écologique est parmi les offres les plus romantiques pour chaque amateur de voyage. Vous trouverez en Bulgarie des maisons hospitalières qui ont conservé authentiques les traditions du pays. Nombre d'entre elles ne sont construites qu'avec des pierres et du bois, leur emplacement ayant été spécialement choisi à l'aide d'anciennes techniques mystérieuses. Ce n'est pas par hasard que chaque maison est orientée de façon à ce qu'elle soit baignée par les rayons du soleil et protégée contre les vents, à proximité d'une source ou d'un autre phénomène naturel. Les bâtisseurs furent parmi les personnes les plus respectées et les Bulgares continuent aujourd'hui encore à appeler maîtres les meilleurs d'entre eux. Ils sont nombreux les villages et les petites villes de montagne qui attirent aujourd'hui de nombreux touristes et qui leur proposent toutes les commodités et tout le confort nécessaire. Ils se trouvent dans des zones écologiques et à proximité immédiate de réserves biologiques qui abritent des espèces végétales et animales rares. Tchemernik est une des nombreuses fermes écologiques en Bulgarie. À 1150 mètres d'altitude, dans les replis du Balkan et à seulement 62 km de la capitale Sofia, la vie s'y déroule à une cadence différente. Les pâturages sont vastes et propres, les animaux sont des meilleures races bulgares et les gens sont animés par le respect et l'amour du travail. Le climat continental est favorable à l'élevage depuis l'Antiquité de différentes espèces et races d'animaux. Tout ce qui est lié à leur élevage et au traitement de leurs produits s'est transformé en une sorte de rite solennel. La laine et la peau sont utilisées non seulement pour faire des habits, mais aussi comme moyen de cure, élaboré suivant des recettes transmises de génération à génération. Le lait et la viande sont, avec les fruits et les légumes, des aliments de base de la cuisine bulgare. Dans les régions écologiquement propres, pour leur production, on continue, à bien des endroits, à tout faire à la main, en y ajoutant l'air pur, les sols biologiquement fertiles, l'irrigation naturelle et le soleil vivifiant. On comprend pourquoi les fermes écologiques sont des lieux de prédilection pour le tourisme rural. Si vous avez passé la nuit dans une maison de campagne, après avoir passé une agréable soirée en compagnie des propriétaires de la maison, si vous avez mangé des aliments frais que vous avez vous-même cueillis dans le jardin, et si vous avez passé une journée inoubliable dans la nature, suivant l'itinéraire du sentier écologique le plus proche, il est sûr que vous avez ressenti le charme du tourisme rural. Le plus émouvant pour vous, c'est si vous participez vous-même au processus de la production de votre nourriture. Vous sentirez ainsi le goût le plus magique, celui de la vie elle-même. Et peut-être aurez-vous la chance d'apprendre une des recettes secrètes du yaourt bulgare pour essayer ensuite, une fois rentré chez vous, d'en faire vous-même. La fabrication du fromage blanc en saumure et du fromage jaune, genre gruyère, est une des fiertés de l'industrie alimentaire bulgare. Grâce au climat et à la technologie de leur fabrication, ces produits laitiers sont parmi les aliments préférés de tous les gourmets de par le monde. Tout un chacun qui en a goûté comprend pourquoi le yaourt est un des emblèmes de la Bulgarie. Il a des propriétés biologiquement actives et les gens du pays estiment qu'il est une source de jeunesse et de longévité.
L'équitation peut être considérée comme une prestation du tourisme sportif, cela quand l'élément sportif est plus souligné et l'on parle de sports équestres, comme un service du tourisme hobby et très souvent du tourisme sportif et récréatif. Cela quand elle est pratiquée sous forme d'itinéraire et de randonnée à cheval. Cette dernière est d'habitude proposée dans un paquet de services. La location d'un cheval pour toute la journée, un guide, un pique-nique, une assurance spéciale. Le mot anglais rafting signifie descente sur les eaux rapides d'une rivière avec un canot pneumatique. En Bulgarie, la pratique de ce sport est liée aux périodes quand les rivières sont en crue. La meilleure période va de la mi-avril à la mi-juin. Les courses sont organisées le plus souvent le long de la rivière Struma, dans la région du défilé de Kresna. Le rendez-vous du départ a lieu à l'auberge de Kresna, à 130 km de Sofia, dans la direction de la ville de Sandanski. Le tracé fait environ 10 km et la descente dure une quarantaine de minutes. On y franchit des secteurs dont le degré de difficulté va jusqu'à la 4e catégorie, suivant le système à 6 degrés. La rivière Iskar est elle aussi bonne pour la pratique du rafting. Dans le secteur entre la gare de Bov et la gare Lakatnik, la descente se fait avec des canots pneumatiques à 6 places, spécialement conçus à des fins sportives. La sécurité des participants est garantie par le conducteur obligatoire du canot et par l'équipement professionnel complet. Pour un supplément de sécurité des participants, un sauveteur professionnel accompagne en kayak le canot pneumatique lors de la descente. Avec ses parois en marbre verticaux qui bordent le lit de la rivière, le canyon de Trigrad est un des plus attrayants et terrifiants de Bulgarie. La paroi ouest se dresse à 185 mètres au-dessus du lit sec de la rivière et la paroi est est encore plus haute, atteignant 300 à 350 mètres. La gorge énorme a une largeur de 300 mètres au début et environ 100 mètres à la fin, au nord du canyon. C'est un lieu de prédilection pour les amateurs d'escalade. Ce sport nécessite une excellente préparation et une excellente résistance physique, un bon équipement et un moniteur. L'escalade est un sport populaire qui se caractérise par des rapports humains d'amitié, de franchise et de solidarité, un contact direct avec la nature et un intense effort physique. Elle donne un sens à la vie de beaucoup de gens. Du point de vue social, l'escalade contribue à la santé de l'homme en compensant l'insuffisance ou l'absence d'activité physique. Elle développe aussi des traits positifs du caractère, comme le courage, la solidarité, le sens de la responsabilité et du travail en équipe.
L'éternelle aspiration de l'homme à voler comme un oiseau peut être réalisée grâce au parapente. Ce plaisir unique a de plus en plus d'adeptes. Le parapente ressemble à un parachute, mais avec la seule différence qu'avec un parachute on saute, alors qu'avec un parapente on s'envole, on décolle. À l'instar de chaque sport aérien, le parapente demande beaucoup de maîtrise et d'expérience. En Bulgarie, il existe pas mal de bons moniteurs. Et, chose importante, il se trompe ceux qui pensent que ce sport nécessite des muscles de fer. Il suffit pour ceux qui choisissent de le pratiquer, ou du moins d'essayer de connaître la magie du vol, d'avoir une bonne coordination des mouvements et des gestes. Il peut s'avérer en pratique que voler en parapente n'est pas plus compliqué que conduire une auto. On a besoin de deux choses, le désir et la décision d'essayer, de commencer. Or, il existe en Bulgarie beaucoup d'endroits pour le faire et des moniteurs expérimentés pour vous garantir un bon atterrissage. En Bulgarie, le touriste est accueilli comme un invité et il peut se sentir comme un ami ou un voyageur chercheur. Ceux qui préfèrent passer leurs vacances loin des tensions de la ville peuvent loger dans une maison de campagne, se préparer eux-mêmes du yaourt, emporter chez eux une toile ou un vase en céramique sorti sous leurs propres mains, ou simplement oublier le stress quotidien en dansant un koro ou une ratchenitsa bulgare. Les jeux des koukéris sont une coutume populaire bulgare des plus attrayantes. À l'époque du Grand Carême, ou plus exactement les 2 dimanches qui le précèdent, c'est le temps des groupes des koukéris. Seuls des hommes jeunes, célibataires ou jeunes mariés participent à ce carnaval. En fonction de la région du pays, tous les personnages portent des costumes et des accessoires bien précis. Les koukéris, appelés vieillards, sont les plus nombreux. Leurs visages sont souvent cachés sous des masques horribles, représentant d'étranges animaux ou oiseaux. Ils portent, accrochés à leur ceinture, des grelots et clochettes différents en nombre, grandeur et sonorité. Plus les koukéris danseurs sautent haut,
plus abondante sera la récolte. Les rochers de Belogradchik sont parmi les merveilles naturelles de la Bulgarie. Ils ont été sculptés par la nature pendant 200 millions d'années. La nature, ce grand sculpteur, a taillé dans les grès rouges des formes insolites qui ressemblent à des hommes ou des animaux, à des êtres extraterrestres ou des personnages mystiques. Dans le jeu de l'imagination millénaire, on peut voir aussi des châteaux et des temples des contes de fées. Chacune des sculptures a son nom. Le cavalier, la Madone, les moines, l'écolière, Adam et Ève. Là, quelque part, dans ce monde irréel, se trouve aussi la forteresse de Belogradchik, construite par les Romains au 1er et 2e siècle et achevée plus tard par les Bulgares. C'est une des forteresses bulgares les mieux conservées. Il existe en Bulgarie des endroits où l'on peut refaire le chemin du vin, partant des récits des gens hospitaliers du pays pour arriver à la dégustation de vins de choix. Vous pourrez trouver la réponse à des questions comme pourquoi chaque vigne produit du raisin différent par son individualité et son style, le vin a-t-il son caractère et tempérament, comment faire pour réussir l'harmonie parfaite entre la nourriture préparée par vous-même et le bon vieux vin. L'inoubliable dégustation dans une atmosphère authentique vous permettra d'apprécier des vins de choix. Bref, admirez le coucher du soleil, un verre de vin à la main. N'hésitez pas à arroser le souvenir de demain par un verre de vin bulgare. Aujourd'hui, maintenant, ici. La Bulgarie est le pays des roses. La rose oléifère a été importée en Bulgarie au XVIIIe siècle du Moyen-Orient et elle a trouvé son fief, les sols et le climat les plus favorables dans la vallée de la rivière Tunja, enfermée entre deux montagnes, la Stara Planina, alias la chaîne des Balkans, et la Sredna Gora. Cette vallée fut appelée plus tard la vallée des roses et la rose elle-même est devenue l'un des symboles du pays. De la mi-mai à la fin juillet, la vallée des roses embaume des parfums enivrants et représente un endroit idéal pour les amateurs d'aromothérapie. Le sentiment extraordinaire éprouvé au contact de la nature vierge s'emparera de vous dès votre première visite de la Bulgarie et de votre première rencontre avec les traditions et l'esprit des Bulgares. Ils deviendront vos amis et vous n'hésiterez pas à revenir encore et encore, accueillis chaque fois par la traditionnelle hospitalité bulgare et les mots « Dobre došli ». Soyez les bienvenus.